Bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode de la troisième saison du balado de la UQJ. Je suis Amélie Bibeau, je suis la trésorière et l'ancienne présidente de l'Association des écrivaines et écrivains québécois pour la jeunesse et je suis en compagnie de Véronique Danjou cet après-midi. Ben oui, cet après-midi, c'est l'après-midi pour nous, mais je ne sais pas à quel moment vous Oui. allez l'écouter, mais qui est la récipiendaire du prix Cécile Gagnon, que j'ai eu le bonheur de lui remettre, que nous avons eu le bonheur de lui remettre. C'était physiquement moi, mais c'est pas que moi. Lors du Salon du livre de Montréal le 30 novembre dernier, pour son roman Blast. Donc, le prix Cécile Gagnon, juste pour vous rappeler rapidement, c'est un prix qui s'adresse à un premier auteur d'un roman jeunesse ou d'un album jeunesse. Donc, cette année, les années paires, on remet pour un roman. Les années impaires, on remet pour un album. Donc, c'est un prix qui est biennal, donc il se remet aux 2 ans pour chacune des catégories. Cette année, c'était le roman et c'était pour le roman Blast qui est publié chez Léméac. Pour les 14 ans et plus, dont je vais laisser Véronique vous parler un peu plus tard, qui paraît-il vaut vraiment la peine d'être lu. C'est un roman coup de poing, qu'on m'a dit. Puis à chaque fois que je nommais, mettons, le roman de Véronique, on me disait faut vraiment que tu lises ça. Faut vraiment que tu lises ça. Alors, je me promets de le lire. J'ai malheureusement pas eu la chance encore de le lire, mais c'est certain que je vais aller me le procurer. Donc, Véronique Danjou, c'est une première auteure d'un premier roman. Puis elle est native de l'Abitibi. Elle a vécu dans ces vastes étendues d'épinettes et de lacs jusqu'au moment de s'exiler à l'âge de 17 ans. Elle habite maintenant Montréal. Elle porte toujours en elle un besoin de grands espaces et d'eau quand même. C'est sûr quand on habite en région. Moi, c'est les montagnes. J'habite l'Estrie. Ah, C'est les oui, montagnes. voilà. C'est Ouais. ancré en nous. Ah oui, oui, ça peut. Je peux pas vivre à un endroit où il y a pas de montagne. Elle est enseignante depuis bientôt 20 ans à Montréal dans une école primaire. Elle me disait cinquième, sixième année en ce moment, donc l'âge de mon fils. Euh, elle est privilégiée en tant qu'enseignante de côtoyer au quotidien l'authenticité, la curiosité et l'émerveillement portés par les enfants. Excusez, j'ai eu de la misère avec le dernier mot. Portés par l'enfance, oui, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a rien de plus beau que de partager du temps avec des enfants. Véronique a toujours aimé les mots. Elle aime lire, écrire, partager, les accueillir. Comme enseignante, j'en vois plusieurs et effectivement, c'est souvent le cas. Vous êtes vraiment des ambassadeurs exemplaires. Donc, la littérature a toujours joué une place importante dans son envie de s'accrocher quand tout portait à lâcher prise. Là, je me demande, est-ce que tu as un journal intime? As-tu eu des journaux intimes, un journal intime? Oh mon Quand Dieu, j'ai puis lu je suis ça, je pas me suis posé la assidue. question. Mais j'ai tellement voulu être celle qui écrivait un journal intime dans ma vie. Je sais pas combien de journaux intimes j'ai commencé, puis qu'à un moment donné, je sais pas si c'était comme ça, là, tu sais, je commençais à écrire un cher journal, puis là, les premières pages, je m'étendais en long puis en large, puis là, je l'oubliais pendant des mois, puis là, je le retrouvais, j'étais comme, oh, c'est vrai, j'ai eu un journal intime, puis là, je m'excusais à mon journal, tu sais. Désolée, journal, quelques mois se sont écoulés, mais non, je suis pas assez assidue pour écrire un journal puis le garder, le garder actif. Ouais, moi j'en ai 21, fait que non, je suis la personne qui avait un journal intime puis qui le tenait assidûment. Ah, Au bravo. départ, j'ai commencé, j'avais 10 ans. Ah Et ouais, puis, comment j'ai fait pour vraiment. Ben, c'est sûr qu'au départ, j'avais de la misère, je savais pas quoi raconter. Tu sais, j'avais 10 ouais, ans. Je n'avais pas tout le temps ouais, ouais, c'est des pas. trucs à dire, mais je me suis comme disciplinée à écrire à tous les jours, peu importe. Fait que, ce qui fait que des fois, j'ai des trucs aussi banals que de dire aujourd'hui, la lune est belle, tu sais. Ouais, ouais. Ouais. Fait que, tu sais, j'écrivais des tout petits paragraphes, OK. mais à tous les jours. Puis j'ai développé un besoin. Fait que c'est OK. vraiment devenu un besoin tellement que si j'avais pas un journal intime vide qui m'attendait, je pouvais être anxieuse, là. Fallait que je m'en retrouve. Tu sais, tu sais, dès que j'en avais un, je l'entamais, fallait que je n'achète un autre parce que Wow, si pour je être sûr finissais de le ne pas livre, tu sais. manquer. Puis ça m'est déjà arrivé d'en manquer, puis d'être obligée d'écrire dans des cahiers Canada, puis c'est pas pareil parce que tu peux pas le barrer, fait que Ouais, c'est pas la ouais. même chose du tout, mais non, c'est ça. Fait que quand j'ai lu ça, je fais comme ah, j'ai-tu une, une amie Une journal partner intime? de journal, ouais, non, On n'est pas désolée. nombreux à avoir ça prend de la discipline. Oui, Mais quand le besoin est là, j'écrivais tout, là, tu sais, moi, tout, là. Fait que c'est ça. Mais je dans le suis fond, envieuse. Ça doit l'écriture tellement être t'aidait comment? une source d'inspiration, là, de retourner dans tes Absolument. journaux d'enfant de 10 ans. C'est Ouais, incroyable. J'adore l'idée. ouais.
Ouais, 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 ben oui, je puise beaucoup là-dedans, là. Là, je pense qu'on est déjà parti sur un des sujets qu'on voulait aborder. Mais c'est parce que je me suis posé la question, dans le fond, si tu utilisais l'écriture pour, toi, c'est plus la poésie? Je pense que c'est plus souvent la J'écrivais souvent de la poésie. J'écrivais aussi tu sais, quand j'étais en colère, là, ça sortait en lettres qui finissaient en petites boules dans le coin de ma chambre. Mais tu sais, ce OK. besoin de nommer par les mots et par l'écriture a toujours été là, mais je n'étais pas assidue à garder mes choses. Tu sais, Ouais, ça allait pas dans un journal intime nécessairement, c'était sur le non, premier objet ben, qui me tombait sous je la main. comprends. Puis ce Excellent. besoin-là, ben, c'était comme un alliage de le lire. Tu sais. Moi, je suis tombée rapidement dans la lecture quand j'étais jeune, puis la bibliothèque était pas mal mon amie. Tu sais. Puis Oui. j'ai découvert justement après ça la poésie plus au secondaire, où là, je disais, oh mon Dieu, avec si peu de mots, on peut nommer tellement de choses profondes. Puis ça résonnait vraiment beaucoup pour moi. Puis c'est là tranquillement que je me suis mise à écrire de la poésie aussi. Puis de fil en aiguille, ça a pas mal toujours fait partie de ma vie, tu sais. Mais j'ai jamais, j'ai jamais pris le temps, probablement, là, c'est ça, d'écrire un journal puis d'avoir des Mhm. traces que je garde d'année en année. C'est même mon roman Blast, mon éditeur, il était un peu sous le choc quand je lui ai dit que je l'ai écrit au complet dans les notes de mon cellulaire. Wow! OK. Ouais, Mais je j'ai suis vu cette... ça aussi, voyons, Sophie Robert, quand j'ai lu Ah oui? ses remerciements, ouais, dans son, voyons, j'ai un blanc de mémoire pour son livre, là, Derrière ton sourire, qui était Oui, finaliste aussi au prix Cécile Gagnon, oui, oui, il y a 2 ans. oui. Puis, c'est ça, dans ses remerciements, elle remercie une personne qui l'a aidée à trouver les bons poèmes qui étaient dans son cellulaire. Je fais: «Ben, voyons donc, c'est que ça se peut». Moi, j'écris, c'est ça, moi, j'ai toujours écrit à la main, hein, fait que Ouais, ouais. et moi, mon cellulaire, je suis pas terrible, là-dessus, non. J'écris pas jamais, jamais là-dessus. Ah, moi, C'est pas drôle. tout est là. Tu sais, Mmh. toutes mes notes, c'est des chapitres différents. Aussitôt que j'ai une idée, je m'en vais dans mes notes, je l'écris. Mais en Wow! fait, c'est que ça me permet d'écrire par petites bouchées, par petits morceaux. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui passe, j'ai toujours mon cellulaire près de moi. Tu sais, puis en étant prof, ben c'est ça, là, tu sais, la petite pause pipi, où je remonte, je suis allée porter mes élèves à réécrire, j'ai une idée de quelque chose. C'est le seul médium que j'ai sous la main qui peut me permettre de garder une trace d'une idée, tu sais. Mais c'est tellement pratique, là. C'est vraiment Tu sais, pratique. je veux dire, j'ai eu un calepin longtemps dans ma sacoche, puis là, j'en ai plus, beh, c'est ça, je le Ah traîne non, pas c'est ça. partout nécessairement, puis tu sais, les cellulaires prennent de la place, puis là, les lunettes en vieillissant, fait que là, c'est ça, j'ai plus de calepin, fait que tout est là, tu sais, mais c'est sûr que j'en Wow. perds, là. Oui, c'est ça. Moi, je fais pas confiance à ma mémoire, là. On dirait que depuis que j'ai eu 2 enfants, j'ai comme plus de mémoire. Non, c'est ça, moi non plus. Ouais. J'avais-tu terminé, moi, j'ai accroché, je pense que ouais, c'est ça, ben, c'est ça, dans le fond, on l'a dit, là, dans le fond, que c'est pour cette raison qu'on dit souvent que tu as une écriture, un style direct et incisif. Donc, c'est parce que tu aimes les trucs, tu as écrit souvent probablement avec la colère comme moteur. Ouais, puis je sais pas si c'est un leg de la poésie, tu sais, d'aller comme direct au but avec le moins Ouais, de mots possible. C'est peut-être ça aussi, tu sais, j'aime pas m'étendre de long en large sur le temps qu'il fait dehors ou, tu sais, puis j'admire en fait les auteurs qui sont capables de le faire. On dirait que moi, j'ai comme toujours un sentiment d'urgence, peut-être du fait que j'écris sur un sel aussi, puis qu'à un moment donné, c'est bien trop long. il y a ça, Mais, ça, il y a peut-être ça aussi. C'est drôle parce que moi, j'ai une admiration, sans borne pour ceux qui sont capables de dire beaucoup en peu de mots. Je suis pas cap moi, je suis une fille de beaucoup de mots, beaucoup, beaucoup. ah oui, OK. Ah ouais, ouais, c'est un de mes défauts, là, on me le dit, là, c'est du verbiage, puis je me fais couper dans mes manuscrits parce que j'en dis beaucoup, 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 beaucoup trop. Fait que j'essaie de travailler ça, là, Ouais. et ouais, je m'étends, je suis capable de c'est ça, tu sais, Toi, t'élabores beaucoup. j'élabore, tu sais, c'est des séries que j'écris principalement, là, j'essaie de faire des Ouais. tomes uniques parce que les séries, c'est moins, c'est plus difficile ces temps-ci, là, ça fonctionne moins, Ah oui, OK. mais tu sais, moi, je peux m'étendre longtemps, là, rester Ah, longtemps, j'admire longtemps dans la ça. même histoire, puis tu sais, toujours continuer, puis OK. ouais, ouais. Je pense que j'ai un côté très impulsif aussi. J'aime pas, tu sais, mettons, en tant que prof, là, je fais du co-enseignement avec ma collègue présentement, puis ça fait 3, 4 ans, je pense, maintenant qu'on fait ça. Puis elle me disait, ben voyons, Véro, que
t'as jamais repris le même cours pendant comme 2 fois de suite ou que t'as jamais repris tel projet que t'as monté pendant des semaines et des semaines. J'ai comme, ouais, mais j'ai besoin de toujours faire quelque chose de nouveau dans la vie, là. OK. Je pense que je suis ce type de personne qui a besoin que ça bouge puis que ça soit varié. Fait que c'est peut-être de là aussi que vient mon style d'écriture un petit peu plus Mhm. direct, mais je sais pas d'où ça vient. Je Non, non, réfléchis on à a vous. chacun notre style, là, de toute façon, tu sais, puis Ouais. c'est ça, moi, je pense que j'ai appris à m'étendre aussi dans mes journaux intimes à force d'écrire, tu sais, je veux dire, il y a des journées où je peux écrire, je sais pas, moi, une dizaine de pages, là, Wow. tu sais, Ça ce qui m'impressionne. m'était arrivé dans ma journée, tu sais, qui était peut-être pas si extraordinaire que ça au final, mais pour moi, oui, Ouais, mais c'est ça, tu sais, fait que, puis moi, c'est plus l'inverse, c'est que j'ai de la misère à vivre des deuils, donc chaque fois que je termine un livre, c'est un deuil. je Puis là, comprends. je veux retourner, tu sais, c'est T'as ça. envie de revisiter cet Ouais, univers-là puis de pas t'en détacher complètement. ouais, c'est ça. C'est difficile de se détacher complètement. Je pense qu'on va parler de Blast maintenant. Oui, Normalement, on commence comme ça en parlant du livre, là, mais on va, c'est ça. J'aimerais que tu me parles de ton roman qui a été récipiendaire du prix Cécile Gagnon, oui. que j'ai hâte de lire. Oui, ben, ça se lit vite, là. Tu vas Ouais. pouvoir te rattraper rapidement. Ah, OK, bon, super. Ça se lit comme un blast. Tu rentres dedans puis tu peux le finir en quelques heures si c'est pas une, là. OK. Mais en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui perd son père par suicide à l'âge de 9 ans. Puis va s'en suivre après ça l'espèce de tabou qui entoure cette Uh-huh. mort-là. Donc, le tabou qui tombe sur la famille, donc sur elle, mais sur la mère aussi, qui sait pas trop comment nommer ça. Donc, elle fait le choix de ne pas nommer finalement, donc de laisser un silence s'abattre sur la famille. Donc, cette douleur-là va être vécue vraiment de l'intérieur par rapport à la narratrice. Donc, c'est vraiment une incursion dans le ventre, si je peux dire, de cette petite fille-là de 9 ans qui va emmagasiner le coup qui va pas avoir l'espace non plus pour le décanter, puis on va la suivre au fil de son adolescence, puis Ouais, c'était ça, OK. oui, c'est ça. Donc on va la suivre jusqu'à ben là, on comprend qu'elle a fini le secondaire là, à la fin du OK. livre. Et OK. on va comprendre aussi comment cette douleur-là va évoluer avec le personnage. Donc, au début, c'est vraiment comme une espèce de peine immense, un emmurement, puis tranquillement, ça va se transformer en colère, en un besoin de témérité, à la limite Mhm. même d'autosabotage, là, de se mettre en danger. Puis, je ne vais pas dire la fin, mais il y aura de la Ah! lumière quand même au bout. Il y a une lumière, oui, c'est ça, au bout du Oui, tunnel. c'est ça. Dans le fond, c'est une quête vers le mieux, puis Ouais, ça va arriver finalement. j'aime beaucoup les livres qui parlent de guérison. Oui, J'ai fait, c'est ça, j'ai réalisé que mes coups de cœur 2024, c'était des livres qui parlaient de guérison. Fait que je me disais, bon, moi, j'aime ça, finalement. Fait que je risque de beaucoup aimer ton roman, euh, qui a l'air super intéressant. Puis c'est ça, j'ai comme lu la description, mais j'ai lu aussi un des choix de thèmes qu'on avait abordé ensemble, c'était l'autofiction. ouais. Je sais pas si tu es à l'aise d'aborder comment tu as lu Ben oui. ce roman-là, puis pourquoi. Oui, ben en fait, c'est plus le processus d'écriture parce que moi j'entends parler des auteurs comme toi, puis je me dis oh, waouh, je trouve le processus tellement intéressant de construire comme tout un univers de A à Mhm, Z, puis des personnages et puis on dirait que j'ai toujours écrit pour répondre à un besoin. Tu sais, fait qu'on mhm, dirait que l'autofiction vient de soi, vient d'emblée dans ce besoin de revisiter de l'intérieur différentes choses que j'ai moi-même vécues, mais des fois aussi de me mettre un peu dans la peau, dans le ventre, dans le cœur de gens qui ont été autour de moi, tu sais, de prendre un pas de recul, de revoir une situation, puis de me dire, ah, mais si j'avais été cette personne, comment oui. l'aurais-je vécu aussi? Tu sais, que je trouve ça super intéressant d'aller jouer, tu sais, un peu comme on modifie une photo sur nos Mhm. cellulaires, là, tu sais, d'aller jouer avec l'éclat, la brillance, les teintes, les zones d'ombre, l'intensité. Ça, je trouve ça super intéressant. Je, je me rends compte aussi que ça me permet
de mettre des mots sur... En fait, j'écris beaucoup pour permettre aux jeunes d'avoir quelque chose à lire que moi, j'aurais eu besoin à une certaine période de ma vie. Il y avait personne qui parlait de ça, puis j'étais la première à me terrer dans des bibliothèques à chercher mais c'est pour ça que je parle de poésie. Je pense que c'était des seuls types de livres où je retrouvais un peu ce côté-là criant, puis d'expulser comme par des mots soit un mal-être ou juste des émotions qui étaient très intenses. Mais à l'époque, en littérature jeunesse, il n'y avait pas Non, grand-chose non. là, qui se faisait dans ce sens-là. Puis là, je suis contente, tu sais, tu me parlais de Sophie Roberge-Gagnon Ouais, tantôt, tu sais, ce type de littérature-là qui est vraiment en essor, je sens, au Québec aussi, pour permettre aux jeunes d'avoir des mots quand on est dans une période de notre vie où on est dans une espèce de tempête, puis on peine à se trouver aussi soi-même, là, d'avoir quelqu'un qui nous les tend, qui nous les offre, ouais, ces mots-là, puis qui vient un peu légitimer ce qu'on vit. ouais, ouais. Fait Le fait de se que, sentir moins seul, tu sais, ça fait oui, vraiment partie de ma mission. C'est sur mon site web, là, je le dis, tu sais. J'écris pour que les jeunes se sentent moins seuls. Puis moi aussi, c'est pareil, j'ai exactement le même besoin que toi, là, de mettre des mots sur des choses que j'ai vécues pour que les jeunes qui peuvent vivre des choses similaires puissent avoir ces mots-là, parce que moi, je le comprenais pas. exact. Mm. Puis on les connaissait pas tous, ces mots-là non Mais plus. non! Fait que, il y a quelque chose là-dedans que je trouve intéressant. Puis, tu sais, tu parlais du prix tantôt, Cécile Gagnon, tu sais, moi, ça m'a donné une belle tape dans le dos parce que, tu sais, c'est pas mon métier, être autrice, là. Je me sens encore imposteur de le nommer dans ce que je fais dans la vie, tu sais, parce qu'à la base, moi, je me vois comme une enseignante au primaire, puis par la bande, j'ai eu la chance d'écrire quelque chose, mais où c'est que je m'en allais avec ça? Qu'est-ce T'étais qu'on où avait une avant? réponse? On parlait... On parlait d'autofiction. Ah oui, voilà. Donc, on dirait que ça tombe sous le sens de nommer des choses que je vis moi-même. On dirait que je suis mhm, peut-être pas encore rendue au stade où là, je vais comme me plonger dans un univers complètement inventé. On dirait que j'ai ce besoin viscéral-là encore de nommer. Peut-être qu'un jour, je serais rendue à écrire peut-être plus de la fiction que de l'autofiction, mais il y a comme ce besoin urgent de nommer des choses encore, sans que ce soit autobiographique aussi, là. C'est ce que j'aime ouais, en fait avec la fiction, c'est que c'est un peu jouer avec le lecteur aussi. Tu mhm, sais, de dire, il y a une partie de moi là-dedans, je te dis pas laquelle, je vais ajouter des choses, je vais en enlever, je vais romancer, je trouve ça bien intéressant, un peu taquin, là, à la limite de, ouais, dans cette valse de vrai et de faux où on sait pas trop où se positionner. Puis il y a toujours ce questionnement-là aussi, moi, quand je lis de l'autofiction, à savoir qu'est-ce qui appartient au vrai, qu'est-ce qui appartient à la fiction. Je trouve ça intéressant, cette espèce de pacte-là avec le lecteur. ouais. Puis c'est le fun, oui, c'est le fun comme lecteur, effectivement, de, de le lire puis de réaliser, tu sais, je me souviens, j'ai lu un livre, c'est pas un livre jeunesse, là, puis d'arriver à la fin et de me dire, hey, elle a-tu vécu ça? On dirait qu'elle l'a vécu à cause de sa finale, tu sais, puis là, je vais Oui. pas dire le titre ni rien, mais à cause de la finale, fait comme, hey, on dirait que c'est son Ouais. histoire, tu sais, mais j'ai jamais osé lui demander encore, peut-être un jour. Mais, euh, mais c'est vrai, tu sais, puis moi, j'ai fait les deux beaucoup, dans le sens où j'ai écrit de la fiction là, pour les plus jeunes, tu sais, avec la légende du Wendigo, là. Oui. Mais encore Oui. là, c'est mon fils, le personnage principal. Fait que Ah ouais, c'est je quand même reste tout le temps, crédible. ouais, je reste tout le temps pas mal dans proche de moi, tu sais, puis en ayant des journaux intimes, Oui. comme on a dit au Ben début. oui. Mon Dieu, quelle euh, source d'inspiration ben oui, inépuisable. je suis tout le temps là-dedans, tu sais, puis je veux dire, même derrière le masque, c'est sur la lutte, mais la lutte, c'est mon chum est lutteur, tu sais, il y a Ah, tout le temps, wow. ouais. Fait qu'il y a vraiment tout le temps quelque chose de moi ou d'un de mes proches ou dans tout ce que je fais. C'est vrai que, tu sais, j'ai parlé avec Magali Laurent là, dans le dernier épisode. Elle, c'est complètement inventé, tu sais. Oui. Mais encore là, elle a écrit des choses pour sa fille, en OK. s'inspirant de sa fille, tu OK. sais. Fait que je pense que tous les auteurs font ça. Puis J'ai l'impression j'ai qu'il faut partir un peu de faut partir de soi, de quelque ce qu'on chose qu'on connaît à un moment croyait. donné, sinon les gens vont pas y croire non plus, là. Non, non, on part toujours de soi. Puis c'est ce qui fait les meilleurs textes. J'ai essayé d'en écrire de la fantaisie pure, là. Ouais. Puis je me rends compte que je reviens toujours à moi. Je reviens, tu sais, les premiers écrits que j'ai faits, c'était de la fantaisie, puis
ça virait tout en histoire d'amour, tout le temps, tout le temps, c'était de la romance, tu sais. Puis c'était avant les Twilight, tout ça, tu sais. Ouais, ouais. Malheureusement, j'aurais dû continuer dans cette voie. T'es avant-gardiste. Fortune, mais je me disais, ben non, c'est pas ça que je veux écrire. Moi, je veux écrire quelque chose comme du genre Le Seigneur des Anneaux, tu sais. Oui, 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 Bon, OK. c'est gros, là, tu sais, mais c'est Ouais, ça, c'était plus ce type-là que j'avais envie d'écrire, tu sais, puis je suis pas capable. ouais. Ah, peut-être un jour, mais pas. C'est ça. Peut-être un jour. Peut-être qu'on sera Peut-être un rendu là. jour. Exact. Mais tu sais, tu parlais du fait que tu es enseignante et tout ça, du syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est pas mal tout le monde qui le vit, le syndrome de l'imposteur. Puis, tu sais, moi, je suis issue du milieu. Tu sais, toi, tu es, enseignante. Moi, je suis issue Ouais. du milieu. J'ai travaillé un peu partout dans le milieu du livre. Puis encore aujourd'hui, tu sais, je me demande si j'ai ma place C'est malgré vrai. Mon tout. Dieu, ça me rassure pas. Non, c'est pas rassurant, hein, tu sais, mais on a tous et toutes nos doutes. Puis, tu vois, tu sais, moi, je te regarde, puis là, je me dis, ben, elle a gagné le prix Cécile Gagnon, c'est pas moi. J'ai jamais gagné, moi. Je- Fait que c'est un peu tout le temps comme, c'est ça, on est souvent dans le doute, mais en fin de compte, chacun a son style, chacun apporte ce qu'il a à apporter, puis, J'ai l'impression que quelque part que ce doute-là, surtout en tant qu'auteur, il est vraiment sain parce ouais, que je pense vraiment qu'il faut se mettre dans une posture de vulnérabilité, tu sais, pour écrire de façon authentique. Mais si tu sens que tout est acquis puis que t'es, t'es un auteur et je sais pas, ouais, il y a comme quelque chose un peu de contre-intuitif ou de contre-productif dans le fait d'écrire quelque chose pour toucher l'intérieur des gens, mais toi, de flotter un peu au-dessus de ça. Fait que peut-être pour ça que finalement tu dis que ce syndrome-là atteint la plupart des auteurs. oui. Ouais, puis je pense que, comme tu dis, c'est sain, parce que ça veut dire qu'on a un souci de, Oui. de l'autre, tu sais. Tu sais, moi, Et une j'écris, admiration. Moi, j'ai une oui, admiration sans borne aussi. pour mille et un auteurs aussi. Fait Ah que, ouais, mon Dieu. comme toujours, cette jauge-là de faire, ah, tu sais, je les mets sur un piédestal, puis Ah ouais, tu sais, je lis des livres, je fais comme, oh mon Dieu, tu sais. j'aurais aimé écrire ça. J'aurais aimé écrire comme ça, j'aurais aimé écrire ça, j'aurais aimé aborder ce sujet-là de cette Ouais, façon-là. ouais, Et mon Dieu, ça m'arrive tellement, tellement souvent, là. Puis, c'est ça. C'est difficile après, mais tu sais, je suis quand même satisfaite de ce que j'offre. Puis je l'offre, tu sais, ça vient vraiment. C'est ça qui est difficile, c'est que ça vient tellement de moi ouais. que après, ça part vers l'autre. Puis là, tu te dis, bon, est-ce que ça va être reçu? Oui, c'est ça. Il y a une mise en Puis, danger aussi à partir du ouais, moment où tu lâches le texte puis tu le laisses vivre tout seul, là. ouais, Il laisse vivre sa vie de livre, à ouais. savoir comment ça va être reçu, puis rendu là, tu sais, on n'a plus rien à faire, ça nous appartient Non. plus, tu sais. Puis dans l'autofiction, ça doit avoir quelque chose de plus épeurant encore, de plus. Tu sais, c'est ça, j'en lance une autofiction, là, Oui. c'est dans la collection Tabou, en mars. Ça parle de mon histoire avec ma sœur qui est née avec une malformation cardiaque. Puis j'appréhende Ouais. parce que La personne réception. vraiment l'a lu encore à part trois. Il y a 3 personnes plus les éditrices qui l'ont lu. Puis tu sais, bon, ça a été très, très bien reçu. Mais ouf! T'appréhendes, et j'imagine, en tout cas, moi, de Ouais. mon côté, ce que j'appréhendais le plus, c'était la réception des gens les gens de ma famille ou les Mhm. gens que je connais, mais qui sont pas super près de mon noyau serré. Tu sais, ceux qui sont dans mon noyau serré, il n'y a aucune surprise là-dedans, là. Ils me connaissent de long en large. Puis ceux que je connais pas, ben, je les connais pas. Donc, Puis à la limite, moi, je l'aurais lu, j'aurais même pas su, peut-être même pas su, là. Peut-être qu'il y non, a c'est quelque ça. part que c'est une autofiction, mais peut-être que j'aurais même pas su, tu sais. Exact. Mais c'est vraiment l'espèce d'entrecouche de gens qui sont près de toi, mais qui ont encore des zones de jardin Ouais, secret, de silence. Tu sais, puis là, tu dis, oh, comment ces gens-là vont percevoir? Est-ce que ça va changer leur vision par rapport à moi-même aussi? Est-ce que, tu sais, dans mon cas, il y avait aussi une part de est-ce qu'ils vont se sentir attaqués ou est-ce qu'ils vont, tu sais, même ouais. si c'était fait avec beaucoup, tu sais, en fait, la lumière était mise que sur le personnage principal, mais il vit pas tout seul, là, tu sais, je veux dire, il vit pas sur une île déserte, cette Non, personne. non, c'est ça. La peur de Donc, blesser l'autre, la peur qu'il y a des oui, gens qui se reconnaissent, alors que c'est exact. peut-être même pas. Tu sais, moi, je sais, j'ai un personnage qui est inventé, là, mais de Ouais, toutes pièces.
mais c'est un joueur de curling. Moi, je suis une joueuse de curling aussi. Fait que là, je me dis, ma gang de curling, y a quelqu'un qui va penser que c'est lui, tu sais. Que ça parle de lui. Ça peut le blesser, puis il va s'imaginer que, mais c'est pas, c'est pas Non, c'est ça. Fait que ça. j'ai tellement essayé que personne ne peut se reconnaître, mais tu sais, j'ai Ouais, réussi, je sais pas. Je le sais pas, mais oui, effectivement, puis c'est ça, moi, ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est que les gens, il y a des choses qu'ils savent pas, qu'ils vont ouais, découvrir de moi, là. Ouais. ouais. Mais tu sais, en même temps, je parlais tantôt du pacte un peu de Ouais. l'autofiction. Fait que tu sais, il y a aussi cette part de, il y a de la Ouais. fiction, tu sais, à Oui, il y a plein travers. de choses Donc, qui sont pas vraies. oui, c'est ça. Il y a des choses qui sont pas vraies, il y a des choses qui sont probablement amplifiées, il y a des Oui. choses qui sont tues aussi, ou il y a des, il y a des, j'ai choisi ce chemin-là, j'aurais pu passer par là, mais il y a comme tout ça qui nous permet un peu d'agir comme un petit bouclier, là. Ben, tu sais, Ouais. un petit bouclier de Kleenex, là. Ouais, ouais, c'est ça, il est pas très, très gros, effectivement. Puis là, toi, tu as fait le choix aussi, tu sais, moi, ça se déroule sur 6 mois. Toi, tu as fait le choix de puis c'est ça, puis dans le fond, dans ma vraie histoire, ça s'est déroulé sur 5 ans, mais Oui, dans le roman, pour les besoins du roman, ça se déroule sur 6 mois. OK. Mais là, toi, tu as vraiment étalonné ça de 8 ans à 16 ans, sur une période de Ouais, 8 ans, finalement. ouais, Fait que ouais. tu as choisi, tu sais, Oui, différents moments ça. aussi. En fait, je me suis basée sur l'évolution de cette douleur-là qui est maintenue sous Presto, là, tu sais, on ne peut Ouais. pas la nommer. Donc, de voir à quel moment elle va évoluer, elle va se transformer, elle va muter. Donc, c'était ça qui m'a permis de choisir des moments charnières aussi à raconter. Puis, je trouvais ça intéressant aussi de l'échelonner dans le temps parce que, ben, tu sais, c'est pas vrai qu'un deuil comme celui-là, ça se vit en un an, là. Non. Donc, c'est du multicouche, puis c'est soit par rapport à soi, c'est soit par rapport au monde, c'est le monde par rapport à soi. Donc, j'avais envie d'aborder tous ces angles-là aussi, puis de laisser euh, au lecteur le soin de porter le temps du livre, cette douleur-là qui évolue petit à petit. Ouais. C'est un très, très petit livre, mais je pense que cette volonté de faire évoluer la douleur en autre chose, tu sais, lui permettre de s'envoler à un moment donné vers autre chose, Mhm. elle devait s'échelonner sur une plus longue période de temps. Ouais, mais j'allais le dire, un deuil, ça peut pas durer 1 an. Non, En tout cas, pas, pas un deuil par suicide, là. de cette ampleur-là, Ouais, de non. cette ampleur-là. Puis je dirais même tous les deuils chocs, mais puis à la limite, tu sais, le deuil de ma sœur parce qu'elle est finalement décédée, mais même si on s'y attendait, tu sais, le deuil de Violent. quelqu'un de jeune qui a la vie devant lui, je pense pas que ça se peut. En tout cas, ça se peut peut-être. Exact. Ouais, Je ouais, veux ouais, pas ouais, c'est ça. décourager personne, là, mais, tu sais, mais en même temps, ça s'échelonne. T'es Oui. pas là tout le temps non plus. Exact. Ah, c'est ça, il y a comme la part, tu l'as nommé, tu sais, d'espèce de conflit cognitif. Tu sais, on dirait que ton cerveau peut pas emmagasiner toute la charge d'un coup Non? de ce que ça implique parce que c'est un non-sens. Tu sais, c'est impossible. Donc, Ben oui. il y a comme une lente digestion émotive qui Ouais. doit se faire, puis même rationnelle aussi, là. Ouais, puis tu sais, c'est ça, tu parlais d'un presto, j'aimais beaucoup l'image, tu sais, les émotions sont mises vraiment dans un presto qui se transforme en mijoteuse, je dirais. Ouais. Ouais. À un moment donné, la pression, Oui. puis là, mais ça continue à mijoter, ça devient plus doux, évidemment, puis tout ça, mais c'est ça. Puis moi, j'ai fait l'inverse, c'est ça qui est drôle, tu sais, j'ai pris tout, fait que moi, c'est super intense comme roman. C'est tous les moments difficiles, En c'est cinq, condensé. ouais, en condensé. Wow. Aïe, aïe, Ça. aïe. Fait que c'est pour ça que je me dis, les gens vont lire ça, vont faire comme aïe, mais t'as donc bien souffert. Je suis comme, non, pas tant que ça. Ouais. Tu sais. C'est une espèce de vulnérabilité dans laquelle on se met là, en écrivant de l'autofiction. Tu sais. Puis je me souviens aussi au début, j'ai parlé d'agression sexuelle. Et puis je Hmm. me dis, ah mon Dieu, est-ce que les gens vont penser que c'est moi Ouais. qui ai vécu Ouais, ouais. ça? Puis en tout cas, c'est très confrontant. Oui, oui, de mettre le doigt sur des sujets qui sont aussi Ouais. lourds et tabous, ben ça porte aussi son lot de risques pour Ouais. l'auteur, je pense, hein. Et après ça, d'avouer que tu sais, t'as puisé dans ton journal intime pour t'inspirer. Oh! Oui, oui, c'est ça. Tout le monde sait. Tu sais, je La dévoile couche mon de journal plus. intime, là, c'est où? Par petits bouts. C'est un peu particulier, mais c'est libérateur. Puis je sais pas si tu le vois comme ça aussi, mais ça aide à guérir des blessures. Tu sais, Ah, l'écriture a oui, vraiment une force vraiment. de guérison assez puissante.
Ouais. Ah, Les ben, moi, mots, tu sais. je suis pas du type à voir des signes ou, tu sais, à, à être ésotérique, mais pour vrai, le blast a changé comme quelque chose dans mon karma. Tu sais, moi, mes amis arrêtent pas de dire depuis des années, Véro, ta vie, c'est un roman, là. Tu sais, Hum. dans le sens que pense à quelque chose d'improbable qui arrive à quelqu'un, c'est sûr que ça va m'arriver fois mille de façon systématique. Tu sais, c'est comme, Ouais, ouais, ouais. faudrait que j'attire ce genre de malchance ou d'improbabilité. Mais depuis la sortie de Blanche, je suis comme, oh my God, tu sais, bon, j'ai un bon karma, Las, là. je Tant sais mieux. pas ce qui se passe. Tant Puis mieux. à mon lancement, écoute, je pensais pas aller là, mais bon, Ben oui. mon père biologique s'appelle Gilles, celui qui s'est enlevé la vie. Oui. Puis tout le long que je signais, c'était à la librairie Le Port de Tête. Puis tout le long que je signais, mes amis me disaient, est-ce que c'est toi qui as choisi les livres derrière? Est-ce que c'est toi? Ben, j'étais comme, ben non, hein, je veux dire, on est dans une librairie. Ouais. Je sais pas, ils m'ont juste mis une table, puis je signe là. Puis il y avait le seul livre qu'on voyait en gros sur toutes mes photos de dédicace, c'est le livre Gilles, qui Ben est non. rouge. J'étais comme, Ben ben non. voyons, c'est quoi Ben non, les c'est quoi les chances? C'est ça? que Ouais. ça arrive, c'est quand même vraiment incroyable, tu sais. Puis après la remise du prix Cécile Gagnon, je marchais vers le kiosque de Leméac pour aller célébrer Ben avec oui. la gang de là-bas. Puis j'ai croisé ma psy qui venait d'écrire un livre. J'étais comme, mais mon Dieu, Ah, c'est bien le quel fun. hasard! Ben oui. Je Fait voulais que savoir, là, c'est. Est-ce que, ben, est-ce que ça. j'avais fini. T'avais fini? Parce que t'as parlé du prix Cécile Gagnon que tu allais Ouais. célébrer puis tout ça. Je me demandais quel effet ça fait. Ah, ben tu sais, je parlais du J'ai sentiment l'air contente, d'imposture en tout cas. tantôt, là. Ben oui, c'est la tape dans le dos, là. Ben Puis on oui. dirait que j'y croyais pas parce que je regardais les titres aussi qui étaient finalistes. Je me disais, hey, pour vrai, Moi, je je me savais pas déchire vraiment pour lequel. la forme, là. Ouais. Ben voyons. Parce que je trouve sincèrement, mais tu sais, je l'ai nommé tantôt, là, qui se fait de la très bonne littérature, bien de la très bonne littérature Ouais, jeunesse aussi. Puis ouais. je trouve que d'année en année, ce qui est offert est encore plus de qualité. Puis j'en venais juste pas d'être nommée. Tu sais, j'étais profondément honorée d'être nommée à côté de ces personnes-là, puis de me tenir Mhm. debout à côté de ces gens-là. Déjà là, c'était mon prix en soi, tu sais. Fait que d'entendre mon nom nommé par, oh my God, la tellement touchante, Madame Cécile Gagnon, en plus, Ah là, que oui, hein? j'aime Ah, profondément. OK. Elle est adorable. Elle est vraiment adorable et très Vraiment. colorée et Ah vive. Et oui. je veux être cette femme-là à cet Oui. âge-là, là. Oui, oui, oui. Elle est inspirante. Ouais, Je sais pas, elle a une façon de dire les choses. Ah, quelle femme. Ouais, vraiment. Fait ouais. que ça a vraiment été, c'est ça, une petite tape dans le dos du milieu, du fait de me dire, ben OK, je peux continuer, puis j'ai quand même ma place dans ce milieu-là. Mhm. Ben, c'est ça, je pense que, comme je te dis, ça va toujours un peu rester là, mais au moins, je sentais qu'il y avait une certaine forme de reconnaissance. Puis, tu sais, quand on va dans les salons du livre, c'est beaucoup les lecteurs qui viennent nous voir. Puis bon, ben, avec ce type de livre-là, moi, j'ai été happée par les témoignages qui m'ont été livrés C'est ça. aussi, tu sais, des gens qui ont trouvé écho dans le livre ou qui ont vécu des deuils de certaines façons, que ça les a aidés. Donc, juste de recevoir ça, je trouvais ça super généreux et c'était au-delà de ce que je pouvais imaginer comme retombée. Puis là, arrive par-dessus tout ça le prix Cécile Gagnon. Mhm. J'ai pas de mots en fait. C'est vraiment, tu sais, là, c'était comme la reconnaissance du milieu aussi. Ouais. Et on dirait que des fois, je me dis, je sais pas, je pensais que c'était quoi, soit un ou l'autre. Tu sais, il y a comme des livres qui Ouais. sont comme très reconnus dans le milieu, mais que ça vient moins toucher les lecteurs. Mais il y a des livres qui viennent vraiment toucher les jeunes, mais qui sont moins reconnus dans le milieu. Donc, là, d'avoir les deux en même temps, voilà, j'étais aux anges. C'est le beurre puis l'argent du beurre. Ouais, c'est ça. Elisabeth Barré-Lessard avait dit la même chose, elle C'est aussi. vrai. Oui, parce qu'elle aussi, c'est un grand succès là, commercial, mais elle Oui. avait gagné le prix aussi il y a 4 ans. Ouais, déjà. Ça, Ah, ça déjà, passe, ça 4 se passe ans, vite. oui. Ah OK. oui. Ouais, ça fait un petit bout de temps. Ben oui, si je calcule aux 2 ans, Ouais. Gros Ninja avant. Puis c'est ça, fait qu'elle était Ouais. avant encore. Ben, ça fait. Ouais, ça fait longtemps. Effectivement. Ça fait du bien. Oui, 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 puis c'est le fun de le remettre, mais effectivement, puis ça, on reçoit de plus en plus de romans, année après année, ou d'albums, là, tu sais, c'est Oui. toujours Oui. plus, puis tu sais, ça fait 2 ans que je vois ça, là, qu'on est obligé de nommer 4 finalistes parce que Oui, c'est ça. ça, il y a trop de qualité.
Wow! C'est quand C'est même un très beau problème. oui, c'est un beau gros problème, Ouais. en effet. Oui. Wow! J'adore ça. Oui. Hey, merci Véronique de ton temps. Merci Si, de ta générosité. Ça a été vraiment, vraiment super très comme agréable de jaser avec ouais. toi. Ben, moi aussi, c'est un plaisir partagé. Alors, je rappelle aux gens pour les informations à propos de ton livre, hein, que Oui. je mets d'ailleurs en dessous, là, si vous l'écoutez sur Spotify, les informations sont dans la description. Puis si vous l'écoutez sur YouTube, c'est juste en bas. Donc, je vais mettre le lien vers les libraires pour vous procurer le livre Blast des éditions Léméac. Un tout petit livre de 96 pages qu'on me dit que ça se lit très, très, très rapidement, mais c'est un livre coup de poing, donc attendez-vous à être ébranlé. C'est 14 ans et plus. Est-ce que... Oui. Oui, OK. Ben, c'est ça, parce que des fois, ils disent 14 ans et plus, mais ça peut... mais ça doit être parce que ça ébranle. Ouais, c'est chargé. Ouais, c'est ça. Euh, donc, voilà. Alors, je vous souhaite une bonne lecture. Je vous souhaite une bonne année aussi, 2025, en lecture. Puis, merci. Merci. Bonne année à toi. J'ai hâte de Ben, lire merci. ton autofiction. Oui, oui, ça s'en vient. Je vais l'annoncer bientôt. Là. Je l'ai vu chez Renaud-Bré, mais il n'y a pas de page couverture encore. Fait que je ne sais pas si Oh, OK. je peux en parler encore. Mais moi aussi, j'ai OK. une anecdote ésotérique. C'est vrai. Oui, à propos Wow. de ce livre-là. Ouais, moi aussi, ben, tu sais, c'est ça. J'ai l'impression, ouais. Un peu comme toi, là, je suis pas certaine, tu sais, mais il y a vraiment une histoire particulière. Comme ton Gilles, là, tu sais, je vais Oui. aïe, ok, c'est ça. Il y a une magie, hein, là-dedans, il y a une magie. Oui. Il y a Ouais, quelque chose qui se place ouais, qu'on donne. ouais, exactement. Mais merci beaucoup, Véronique. Merci à toi. Bye. Bye bye.